Le sapin de Noël. Entre histoire et tradition païenne. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Non, je vous rassure, je ne vais pas vous la chanter en entier, j'ai pitié de vos petites oreilles. Mais vous savez que tout le monde connaît cette chanson que l'on fredonne joyeusement le 25 décembre. Savez-vous que cette musique remonte à 1550 ? Les premières paroles n'évoquaient pas du tout Noël, mais plutôt l'hiver. Il a fallu attendre 1824 pour voir naître les mots qui deviendraient quelques traductions plus tard, la version française chantée aujourd'hui. On croirait que ce chant universel puise ses origines dans la nuit des temps, confirmant sa légitimité comme sapin de Noël. Pourtant, ce porteur d'aiguilles amené à orner ses branches de guirlandes scintillantes et de boules colorées est une accumulation de traditions diverses. À bien y réfléchir, la tradition des sapins de Noël est bien curieuse. En décembre, partout dans le monde, on choisit et parfois même on coupe soi-même un arbre avant de l'installer chez soi. On l'orne alors de guirlandes lumineuses, de boules, d'autres décorations à notre goût, avant de le jeter sans cérémonie sur le trottoir une fois le mois de janvier venu. Où est née la tradition du sapin ? La Lettonie et l'Estonie se revendiquent toutes deux comme le lieu de naissance du premier sapin de Noël. Cette tradition existerait en Lettonie depuis 1510, lorsque l'association de marchands La Maison des Têtes Noires traversa la ville avec un sapin et le décora avant de le brûler quelque temps après. L'Estonie a répliqué à ces allégations, affirmant qu'une fête similaire organisée par cette même association avait eu lieu en 1441, dans la capitale du pays. Ces revendications ont cependant été remises en cause par des historiens. Cela n'empêche cependant pas les deux pays de continuer à s'affronter pour revendiquer leurs droits. En ce qui concerne les croyances païennes, elles représentent la victoire de la vie et de la lumière sur la mort et la pénombre. Tout est une histoire de bons et de mauvais esprits. Afin de se protéger des attaques des esprits malveillants, rien ne valait de se concilier la force de quelques autres protégeant le foyer et la famille qui se réchauffaient durant l'hiver en cette période sombre et remplie de dangers. Pour ce faire, les Germains et les Scandinaves et bien d'autres faisaient entrer dans les demeures des branches végétales arrachées à la forêt, emmenant ainsi avec elles les esprits qui y résidaient. Il y avait là du houx, du genévrier, du lierre et du sapin, bien sûr. Il est difficile de savoir exactement quand et où ces traditions païennes sont devenues celles que nous connaissons aujourd'hui. Plusieurs pays se revendiquent comme le lieu d'origine du sapin de Noël, et il existe de nombreuses mythologies relatives à sa signification. Si les sapins de Noël prennent aujourd'hui place dans les salons du monde entier, leur origine remonte aux forêts denses et de conifères, notamment celles de l'Europe du Nord. Un sapin aux origines allemandes. Le sapin de Noël, tel que nous le connaissons, serait plutôt apparu au XVIe siècle en Alsace. À l'époque, la région française faisait partie du territoire allemand. Selon les archives historiques, un sapin s'élevait devant la cathédrale de Strasbourg en 1539. La tradition a pris une telle ampleur dans la région qu'on a interdit l'abattage de sapins pour Noël en 1554. Le folklore apporte de nombreuses explications différentes à la signification de l'arbre. Pour certains, il s'inspirait de l'arbre du paradis, symbole du jardin d'Éden qui apparaissait dans une pièce de théâtre médiévale sur Adam et Ève.
D'autres pensent que le sapin de Noël tire son origine des pyramides de Noël, structure en bois décoré de branches de conifères et de personnages religieux. Ces théories sont non fondées. La mode du sapin lancée par la reine Victoria. La reine Charlotte, princesse du duché allemand qui épousa le roi George III au milieu du XVIIIe siècle, aurait introduit le premier sapin au sein de la famille royale. Mais c'est une autre reine britannique qui fit du sapin de Noël le symbole des fêtes que nous connaissons aujourd'hui. En 1848, la reine Victoria et son mari, le prince Albert de Saxe-Cobourg, captèrent l'attention des observateurs royaux du monde entier. Un magazine londonien avait publié une illustration de leur famille rassemblée autour du sapin de Noël décoré. À l'époque, la reine Victoria était une faiseuse de mode. La tradition gagna le monde entier. De nos jours, le sapin de Noël le plus célèbre de Londres est celui qui illumine Trafalgar Square chaque hiver. Ce dernier peut d'ailleurs se vanter d'avoir une riche histoire. En 1947, la Norvège décida d'offrir chaque année au Royaume-Uni un sapin de Noël en guise de remerciement pour son aide lors de la Seconde Guerre mondiale, puisque le gouvernement norvégien trouva refuge au Royaume-Uni après l'invasion du pays par les nazis. La tradition était née. La tradition allemande du sapin de Noël fit certainement son arrivée aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les troupes de Hesse vinrent apporter leur soutien aux Britanniques pendant la guerre d'indépendance. Les immigrés allemands arrivèrent dans le pays avec leurs traditions dans les années qui suivirent. Au fil du temps, le sapin de Noël devint un objet de fascination pour les autres Américains. C'est après 1850, lorsqu'un magazine republia la scène de Noël de la famille royale, que les familles américaines adoptèrent plus largement le sapin. Quelques modifications avaient cependant été apportées à l'illustration. La couronne de Victoria avait disparu, tout comme l'écharpe royale d'Albert, afin d'américaniser la famille. La tradition a toutefois pris de l'ampleur chez les familles allemandes et a progressivement évolué vers la forme actuelle, avec ses bougies, les guirlandes électriques modernes. Aujourd'hui, 2 sapins de Noël adorés sont illuminés aux États-Unis dans le cadre du rituel de lancement de la période de fête de fin d'année. Un sapin du Nouvel An en Russie. La Russie a une longue tradition de sapins de Noël. Pourtant, ceux illuminés sur la place des cathédrales de Kremlin chaque année en décembre ne célèbrent pas Noël. Ce sont des arbres du Nouvel An, ou Yolka en Russie. Cette tradition est née suite à l'interdiction des sapins de Noël après la Révolution russe. Dans les années 1920, le gouvernement soviétique fraîchement arrivé au pouvoir se lança dans une campagne anticléricale. Les premières mesures prises portent sur les traditions considérées comme bourgeoises à l'image de Noël. Les sapins et les autres coutumes étaient interdits. Le régime laïque commença à encourager les citoyens à célébrer le Nouvel An à la place. Le pouvoir soviétique finit par changer d'avis au sujet du sapin en 1935. Un haut fonctionnaire soviétique publia un article dans un journal dans lequel il suggérait aux familles de célébrer le 1er janvier avec des sapins scintillants de toutes les couleurs. Noël fit son retour en Russie dans les années 1990 avec la chute de l'URSS, mais la tradition de l'arbre du Nouvel An perdure. Le sapin en Antarctique. L'Antarctique a aussi son lot de traditions en matière de sapin de Noël. Malgré l'absence totale d'arbres au pôle sud, en 1946, les membres d'équipage de l'US Navy en expédition dans la région célèbre Noël en mer en attachant une épinette branche au mât du navire. Plus d'1 siècle après, les chercheurs de la base américaine antarctique créèrent un sapin de Noël en ferraille, décoré d'ornements faits sur mesure. Si cette tradition s'est brièvement perpétuée avec l'ajout de nouvelles décorations chaque année par les ferronniers, la Fondation nationale pour la science indiquait que le sapin en ferraille ne faisait plus partie des traditions des fêtes de Noël à la station de recherche antarctique.
En ce qui concerne la Grèce, autrefois les Grecs décoraient des bateaux de Noël plutôt que des sapins en l'honneur de Saint Nicolas, saint patron du pays et protecteur des pêcheurs. Tandis que les familles plaçaient de petits bateaux en bois au sein de leur maison pour symboliser le retour de ceux partis en mer, les embarcations illuminées occupaient une place d'honneur sur les places publiques des villes comme Thessalonique. Aujourd'hui, le sapin de Noël fait de l'ombre aux bateaux. Quelques embarcations sont néanmoins encore visibles dans certaines communautés insulaires. Pour les Scandinaves, la décoration est tout autre. Depuis le XVIIe siècle, un jour de fête est dédié au retrait des décorations comestibles qui ornent le sapin de Noël des familles scandinaves avant de jeter celui-ci. En effet, ils ornent leur sapin de friandises. Célébrée le 13 janvier, la Sektnut est surtout importante en Suède. Elle marque le 20e et dernier jour de Noël. Dans les autres pays, cette période dure 12 jours. Pour fêter la Sektnut, les familles accrochent des biscuits et autres friandises dans leur sapin à l'attention des enfants. Une fois que les décorations ont été englouties, tout le monde se met à chanter avant de mettre le sapin nu sur le trottoir. En Norvège, l'arbre est découpé et jeté dans la cheminée. Maintenant que les Suédois retirent leurs décorations de Noël plus tôt, les traditions de la Sektnut sont quelque peu tombées dans l'oubli. Voilà quelques petites traditions que vous deviez peut-être pour certaines connaître, d'autres ignorer. Mais j'espère que ça vous a apporté quelques petites informations sur ce Noël que nous aimons tous tant. Je vous fais des bisous et puis je vous dis rendez-vous demain. Bye bye.